Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Life. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est tout simplement une organisation de voyage avec 3 enfants. Normalement, on avait prévu de passer nos vacances à l'étranger, mais on a dû tout annuler avec tout ce qui s'est passé, comme je vous avais dit sur Instagram. Et d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre. Je vous laisse mon compte juste là. C'est vraiment là-bas que je suis très accessible et j'échange pas mal avec les filles. Donc, je disais, on a dû tout annuler parce que il y a eu, vous savez, les problèmes de Covid. Et du coup, mon mari et moi, on a décidé de passer nos vacances en Suisse. Et là, en fait, on va partir en Valais. On a un ami qui a un appartement de 4 chambres. Il est célibataire, donc il nous a invités chez lui. On va aller passer quelques jours chez lui en Valais. Donc là, je suis en train de mettre les draps et les serviettes dans les sacs sous vide. Parce qu'en fait, comme on part pas très longtemps et on part pas très loin, du coup, je vais prendre que 2 valises, donc une petite et une moyenne. Et la moyenne, je vais l'utiliser pour moi et ma fille. Et je vais aussi mettre les draps avec. Donc du coup, là, je vais utiliser ce sac sous vide pour mettre les draps, les serviettes, donc les serviettes de bain et nos serviettes normaux. Et ensuite, je mettrai aussi mes affaires à moi dans ce sac sous vide, comme ça prendrait pas beaucoup de place. Donc là, je vais mettre mes jeans, j'ai pris quelques robes. En fait, à la base, je disais que j'allais pas prendre beaucoup de choses parce qu'on part juste pour 4-5 jours. Mais finalement, je me suis retrouvée avec plein de trucs. J'ai pris 3 jeans, 3-4 robes. Enfin bref, vous connaissez le problème de filles. Donc voilà, là en fait, je suis en train de tout mettre dans ce sac sous vide et ensuite, je le mettrai dans la valise. Donc là, j'ai fini de mettre tous mes affaires dans ce sac sous vide. Et ensuite, j'ai mis mes dessus dans ce petit sac en forme de filet. Comme ça, au moins, je peux pouvoir le glisser aussi dans ce sac sous vide. Comme ça ne prendrait pas beaucoup de place. D'habitude, quand je voyage loin et que je vais très longtemps, je mets mes dessus dans une trousse. Mais là, comme j'allais pas très loin et puis pas très longtemps, je me suis dit, je les mets dans ce petit sac en forme de filet. Comme ça, je les glisse dans ce sac sous vide et ça ne prendrait pas beaucoup de place. Voilà, ça vraiment c'est l'astuce pour les sacs sous vide. Avec tout ce que j'avais, je ne pouvais pas tout caser dans cette moyenne valise sans utiliser le sac sous vide. Mais grâce à ce sac, j'ai pu tout mettre. Et franchement, même quand je mettais mes habits, j'avais pas besoin de les plier d'une certaine manière, étant donné qu'ils allaient j'allais enlever de l'air. Donc c'est vraiment l'astuce. Moi, quand je voyage, les sacs sous vide, c'est vraiment primordial. J'en mets presque dans toutes mes valises. Comme ça, au moins je sais que je peux caser pas mal de choses. Alors là, je vais utiliser cette pochette dans la valise pour mettre les habits de ma fille.
comme c'est un bébé et je vais mettre d'autres choses à côté. Donc je préfère que ces habits soient dans cette petite pochette. Comme ça, tout sera dedans. Et ensuite, je vais utiliser le reste de la valise, enfin le côté qui reste, pour pouvoir mettre les couches et autre chose. Donc là, je lui ai mis sa serviette et je mets aussi quelques petits bodys et je mettrai aussi quelques petites tenues pour les sorties. Et ce que je n'oublie pas, je mettrai aussi les tenues chaudes au cas où il fait frais là-bas. Les filles, c'est vraiment important lorsque vous partez avec les enfants, même s'il fait chaud, prévoyez toujours des tenues chaudes au cas où il fait froid là où vous partez. Comme ça, au moins, les enfants, ils auront tout ce qu'il faut. Surtout nous, là, on part en Valais. Il y a des montagnes là-bas. Il fait un peu plus frais, donc c'est vraiment important que je leur mette des tenues chaudes au cas où il fait froid là-bas. Et ce que je fais aussi souvent lorsque je pars avec les enfants, peu importe l'endroit où on part, même si on loue une maison et qu'il y a déjà tout, moi je prévois toujours les serviettes, les draps de chez nous. Comme ça, au moins, mes enfants, ils auront quelque chose de chez eux et ils se sentiront pas très dépaysés. Donc, par exemple, là, avec les garçons, j'ai pris les draps, j'ai pris aussi les serviettes, bien qu'on parte chez un ami et je pense qu'il y a déjà tout. Mais moi, j'ai prévu de prendre aussi les draps et les serviettes de chez nous. Et je vais aussi faire pareil pour ma fille. Je vais lui mettre aussi ses draps. Comme ça, lorsqu'elle dormira, au moins, elle aura l'odeur de son lit et elle se sentira pas comme ça, elle se sentira pas trop dépaysée. C'est souvent ce que je fais quand je pars avec les enfants. Là, j'ai carrément pris un petit collant au cas où il fait froid là-bas. Je sais, c'est un peu trop poussé, mais franchement, je préfère mieux vaut prévenir que guérir parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, je préfère tout prévoir. Comme ça, au moins, j'ai l'esprit tranquille. Donc là, je vais commencer à lui préparer une petite pharmacie. Je vais vraiment prendre les choses de première nécessité. Je vais prendre un petit dafalgan, un peu de sérum physiologique, son thermomètre. Enfin, vous voyez, toutes ces petites choses au cas où il y a vraiment besoin. Mais de toute façon, comme on part pas loin, on reste en Suisse. Donc, je sais que j'aurai tout ce qu'il faut si jamais j'ai besoin. Mais je préfère quand même prévoir on ne sait jamais, peut-être pendant le trajet, elle peut avoir de la fièvre. Enfin, vous voyez, donc je vais vraiment essayer de prendre des choses de première nécessité et puis voilà. Donc là, je range bien mes accessoires, mes bijoux, mes montres et tout ça. Et voilà, la valise est terminée. Donc, j'ai pu tout mettre dans cette moyenne valise. Mes habits, les draps et les serviettes pour tout le monde, les affaires de ma petite fille, ses couches. Voilà, tout est dans la valise. Et voilà, c'est fini.
Donc là, je vais attaquer tout ce qui est crème, brosse à dents, mes maquillages et tout. Pour mes enfants, ils utilisent tous la même crème. Donc du coup, ça me facilite vraiment la tâche. Ils utilisent cette crème anti-dry que le pédiatre a prescrit pour ma fille. Avant, je leur mettais Chlorane. Même depuis que ma fille a utilisé cette crème, je trouve que ça va très bien. Du coup, j'ai commencé à mettre pour les trois. C'est une crème pharmaceutique anti-dry. C'est vraiment très bien pour la peau sèche. Donc, j'utilise pour tous mes enfants. Et donc là, maintenant, je mets ma crème à moi et mon gel douche. Je les ai mis dans des petits flacons comme ça. Donc là, il y a ma crème et la crème de mes enfants. Donc voilà. Et ensuite, je vais mettre tout ce qui est la pharmacie des garçons cette fois-ci. Comme ma fille, hein, donc comme on part pas très loin, je prends pas énormément beaucoup de choses, mais je prends quand même les choses de la première nécessité au cas où on ne sait pas. Donc voilà, j'ai pris tout ce qu'il faut. J'ai pris un Dafalgan, un Algifort, les sprays pour le nez et je crois, j'ai pris aussi cette crème pour la constipation parce que mon fils, lorsqu'on partait en vacances, l'aîné, quand il était petit, il faisait beaucoup de constipation. Du coup, j'ai pris l'habitude, lorsque je pars en vacances avec mes enfants, je prends toujours ce gel pour la constipation parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Parce qu'en fait, les enfants, lorsqu'ils sont loin de chez eux, ils réagissent souvent d'une certaine manière. Ils ont des réactions un peu bizarres. Alors maintenant, lorsque je pars avec eux, je prévois toujours ce gel de constipation au cas où. Et là maintenant, je range nos brosses à dents. Donc là, j'ai mis le dentifrice et les brosses à dents de mon mari. Et ensuite, je vais mettre ma brosse à dents et les brosses à dents pour les garçons. Je mets nos brosses à dents dans ce petit truc à brosse à dents pour le voyage. Comme ça, le brosse à dents ne se salisse pas, ne soit pas en contact avec n'importe quel objet. Donc voilà, là je viens de tout mettre, mon make-up, nos crèmes, nos brosses à dents, les produits pour les cheveux des garçons. Et là maintenant je vais mettre des petites élastiques pour les cheveux de ma fille. Et parce que je lui attache les cheveux avec des petites des élastiques comme ça. Et je mets aussi son peigne dans le petit sachet comme ça, il y a tout ce qu'il faut pour ses cheveux à elle. Donc maintenant, j'attaque les affaires des garçons. Il y a toutes leurs affaires. Il y a des t-shirts, des shorts, un pantalon, un pull et des jaquettes aussi au cas où il fait froid. Donc, je vais essayer de tout caser dans la petite valise. Alors moi, pour ranger les habits dans les valises, en tout cas pour les enfants, j'étale toujours les habits. Je sais qu'il y en a qui les enroulent, il y en a qui les plient d'une certaine façon. Mais moi, je les mets plats comme ça. Vraiment, je trouve que ça prend pas beaucoup de place non plus. J'ai toujours fonctionné comme ça et ça me va très bien. Donc, je fais toujours pareil. Je sais qu'il y en a qui utilisent beaucoup le style de Marie Kondo, si je prononce bien. Mais moi, en tout cas, j'ai toujours fonctionner comme ça et ça me va. J'ai l'impression que j'arrive aussi à bien mettre tout ce dont j'ai besoin dans une valise avec cette manière de faire. Bien sûr que c'est ma façon à moi. Peut-être que vous avez une autre façon de faire. Cela ne veut pas dire que c'est pas bien. Mais en tout cas, moi, je fonctionne comme ça et je trouve que ça me va très bien. Donc là, je viens de leur mettre pyjama et un jean, c'est un pull chacun. Ensuite, là, je mets
je mets tout ce qui est short et je leur mettrai aussi leur maillot et des pyjamas d'été dans cette partie. Et ensuite, l'autre partie, je mettrai tout ce qui est t-shirt, sous-vêtements et je mettrai aussi nos chaussures. Donc, leurs chaussures et mes chaussures, je les mettrai tous dans l'autre partie de la valise. Mon fils, en fait, avant, il avait fait une petite bêtise. Et du coup, je l'avais engueulé un petit peu. Et là, il s'est pas remis. Il s'est toujours pas remis. Et il est venu vers moi pour s'excuser, pour me dire, maman, pardon, je n'ai pas fait exprès. Franchement, lui, il est très câlin. Il aime trop, trop les câlins. Il est très affectif. Donc, je pense que après l'engueulade, il lui a fallu un petit câlin pour le remonter, pour lui remonter le moral. Et une fois que je lui avais fait son petit câlin, tout allait bien. Du coup, je vais de nouveau utiliser cette pochette pour mettre nos chaussures. Comme dans la moitié de cette valise est composée des habits, donc je n'aime pas mélanger les habits et les chaussures. Donc j'utilise ces pochettes pour mettre mes chaussures et les chaussures des garçons. Donc avant, j'avais mis tout ce qui est short et t-shirt pour les sorties. Maintenant, en fait, je vais mettre des shorts et des t-shirts pour que les enfants puissent rester avec à la maison ou aller jouer au parc. En fait, j'ai toujours l'habitude de séparer les vêtements des enfants comme ça. Au moins, les habits pour les sorties, ils se salissent pas très vite. Donc en fait, dans ce sac, il y a la nourriture parce qu'en fait, avant, j'avais fait à manger pour nous et mon mari et moi et notre ami, étant donné que c'est un célibataire, donc j'avais prévu quelques trucs à manger sur place. Et j'ai aussi pris des petits trucs pour les enfants, les goûters, la boisson. Et il y a aussi la nourriture, les laits de mon bébé. Donc il y a tout dans ce sac. Et pendant que j'étais en train de faire les valises, mon mari, il avait tout rangé. Et du coup, j'ai pas pu vous filmer cet instant-là parce que j'étais en train de filmer de l'autre côté. Et je peux pas non plus tout refaire parce qu'il avait déjà fait, donc c'est pas juste. Donc j'ai pas pu vous capturer tous ces moments, vous montrer tout ce que j'avais fait. Donc voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye!